Chapitre 4. La souveraineté de Dieu sur les événements négatifs. Je sais, ô mon Dieu, que si je vous aime, je n'ai rien à craindre, car l'amour chasse toute crainte. Le Père Arnout. L'apôtre Paul, s'adressant à des gens devenus croyants depuis peu, leur dit, souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2:12. Être sans Dieu dans un monde comme le nôtre est sûrement la situation la plus précaire dans laquelle un être humain puisse se trouver. Vivre sans Dieu est comme danser sur la glace fragile d'un fleuve au printemps. La souffrance est l'œuvre du diable, mais pour les hommes de bonne volonté, elle peut devenir l'école de Dieu. La terre est une école et la souffrance, notre professeur. Je ne me rappelle pas avoir jamais appris quelque chose de significatif dans ma vie sans avoir souffert pour l'apprendre. Les épreuves produisent la sagesse. Les douleurs entraînent les réflexions. Les accidents sont les rendez-vous de la providence. Pour les âmes bien nées, les souffrances deviennent école de sainteté. Le croyant perspicace reconnaît toujours la providence divine lorsqu'il prend du recul et regarde son parcours. Il découvre en regardant en arrière le dessin d'un plan et une progression logique et que sa providence lui a constamment été bienfaisante à long terme. Nul n'est sans dessein de Dieu, nous entrons tous dans un plan déterminé. En un mot, il n'y a pas de puissance humaine qui ne serve malgré elle au dessein de Dieu. Voilà une vérité que nous devons savoir au départ. Il ne peut rien nous arriver de fâcheux qui n'ait auparavant passé par les mains de Dieu. Tout ce qui échappe à notre contrôle tient encore solidement en celui de Dieu. Pierre Charles a écrit « Notre grand repos est de savoir que vous savez. » Fin de citation. Tu dis « Je crois en Dieu », mais devant une circonstance qui te trouble, tu oublies que tout cela a été ordonné et déposé par lui dans ta vie pour ton bien spirituel. La foi nous fait voir toute chose en dépendance de Dieu. Quand tu protestes, tu t'égares et tu te perds dans le découragement des incrédules. Dans nos relations avec les créatures, il faut dépasser les causes secondes et remonter à la cause première qui est Dieu. Sa providence gouverne tout à des fins saintes. La foi est confiante, elle fait demeurer serein. La malice des hommes ne sert pas à notre mal. Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, même les injustices. Si d'un point de vue humain tout va à rebours et que tu es tenté de protester et de te révolter, alors marque un arrêt, l'œil de la foi est celui qui voit le mieux. Rappelle-toi que Dieu ordonne tout à notre sanctification. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Isaïe 38:17. Le brisement de nos volontés mène à la plus haute sainteté. Tu auras la force de tout accepter en paix, et de rester bienveillant envers ceux qui te font souffrir. Crois au gouvernement amoureux de Dieu, voilà ce que veut dire « le juste vivra par la foi ». Habacuc 2:4. Bossuet a écrit « L'homme ressemble à un édifice ruiné ». Fin de citation. La vie n'est faite que de matériaux d'emprunt. Il faut retourner à Dieu tel que nous sommes sortis de Dieu, tels les fleuves et les rivières qui retournent à la mer. Hors de Dieu il n'y a que peine et inquiétude. Aimer Dieu est la seule chose qui soit entre nos mains, tout le reste est dans les siennes. La seule véritable catastrophe dans la vie d'un chrétien est celle de cesser d'aimer Dieu. Elle le fait retourner à l'état malheureux d'orphelin sans Dieu, dans une ville en bombardement. La rétrogradation est une tragédie. Le fait d'être croyant n'a jamais été une garantie contre l'adversité. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et si Jésus-Christ, qui était d'une piété parfaite, n'a pas échappé à la souffrance, comment y pourrons-nous échapper, en tant que simples disciples? La mort est une tragédie nécessaire. Mais il existe une très consolante alternative, bien que le mal puisse sembler roi et maître dans notre vie, Dieu fait toujours concourir ce mal pour le bien de ceux qui l'aiment. Satan nous inflige la souffrance pour nous détruire physiquement, ou moralement, mais Dieu possède le pouvoir de transformer l'adversité, et de l'utiliser plus tard pour notre édification spirituelle, et celle des autres. Si profonde qu'ait été notre déchéance, nous verrons comment notre expérience peut profiter aux autres. Fin de citation. La souveraineté de Dieu signifie que dans sa prescience des choses, il a déjà contrefait chaque action de l'ennemi et a planifié de changer le mal que celui-ci entendait nous faire, en l'utilisant ultimement pour notre bien spirituel. Dieu n'empêchera pas toute adversité de nous atteindre, mais il est réconfortant de savoir qu'il a le pouvoir d'utiliser l'adversité pour la faire concourir à l'accomplissement de sa volonté dans la vie de chacun de ses enfants. À propos du Christ par exemple,
il est écrit, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié. » Voilà l'apparente négativité. Voilà maintenant l'aspect positif du même événement, et qu'il ressuscite le troisième jour. Luc 24:7. De méchants hommes voulurent faire disparaître le Christ de la surface de la terre en le faisant mourir injustement, mais ce faisant, voilà qu'ils lui permirent de ressusciter, de répandre ensuite son esprit sur ses disciples, et finalement de le rendre 1000 fois plus puissant sur la terre. Ce qu'ignoraient ces méchants hommes, c'est que Dieu avait prévu leur action avant même la fondation du monde. Au lieu d'empêcher ceux-ci d'accomplir leurs mauvais desseins, Dieu choisit de leur laisser la liberté d'action et de s'arranger pour que le salut du monde s'accomplisse exactement de cette façon, soit par la mort et la résurrection de son Fils. Les pharisiens voulaient faire mourir le Christ en croix, mais Dieu, dans son infinie sagesse, avait décidé que la croix deviendrait le moyen même de salut pour toute l'humanité. Sans le réaliser, les ennemis de Dieu participèrent bêtement eux-mêmes au plan divin de la rédemption. Voilà de quelle manière Dieu compose également avec le mal dans nos vies. Dieu ne peut légalement empêcher le mal de se produire, ni d'empiéter sur la volonté et le libre choix des hommes mauvais qui le provoquent. Il a plutôt choisi de contrecarrer leur plan, en y incluant les siens quelque part. Dieu est vraiment d'une sagesse extraordinaire, il n'a rien oublié. Dieu n'est pas l'auteur du mal, il en fait simplement et judicieusement son débiteur. Le mal ne voit qu'à court terme, mais Dieu voit à long terme. Le mal frappe vite et sans réfléchir. La providence divine prévoit ses coups et les fait tous contribuer à l'édification du royaume de Dieu et à notre élévation spirituelle. Toute parole et occurrence ont eu leur utilité, mais n'ont pas leur légitimité pour autant. Souvent nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez, et nous plaignons de tout, mais avec le temps et la transcendance que l'Esprit nous donne sur les événements, tout se transforme en or à la lumière des intentions de Dieu. Paul Dohet, dans son livre « L'irréprochable providence », a écrit « Le chrétien transfigure tout, dès qu'il a reconnu le divin qui pénètre tout, qui meut tout et qui illumine tout. Dans la poussière des événements humains, le doigt de Dieu est là. » Fin de citation. Dieu permet tout pour des raisons qui nous transcendent trop pour être toujours comprises. Mais l'Éternel a tout fait pour un but. Proverbe 16:4. Toutes les personnes admirables que nous connaissons ne seraient pas le 10e des personnes qu'elles sont devenues, si le Seigneur n'avait, dans sa sagesse, permis des choses éprouvantes dans leur vie. La vie possède le chic pour nous forcer à prendre des décisions que nous n'aurions jamais prises de nous-mêmes et suivi des chemins que nous n'aurions jamais empruntés autrement que par force. Il y a 35 ans, un évangéliste américain a déclaré « La plupart des gens ne bougeront pas, ne changeront pas, jusqu'à ce que cela devienne trop douloureux de demeurer là où ils sont. » Fin de citation. L'homme ne voit seulement que le commencement des choses, Dieu en voit déjà l'aboutissement. Il voit clairement ce que nous ne voyons qu'obscurément. Nous ne voyons que jusqu'à la frontière de nos yeux, lui, voit longtemps d'avance ce qui sera pour nous le mieux. La persécution de Joseph par ses frères et son exil en Égypte tourna ultimement au plus grand bien de ce peuple jusqu'à aujourd'hui. Ne sous-estimons donc jamais la sagesse et la souveraineté de Dieu sur les circonstances. Au temps de la détresse, rappelons-nous cette précieuse parole du Seigneur, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13:7. Comme Dieu possède le pouvoir de changer la chenille en papillon, il a le pouvoir de changer nos maux en bénédiction. Le plus grand besoin de l'humanité est la réconciliation avec Dieu. Voici un autre exemple tiré de l'histoire sainte, il s'agit des Hébreux qui étaient sous la conduite de Moïse dans le désert. Dieu dit au peuple, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Deutéronome 8, 2 et 3. Les différentes privations de la vie ont donc souvent la bénéfique mission de nous éveiller aux provisions spirituelles que nous ignorions jusque-là, et de nous apprendre de précieuses leçons de vie. Tous les croyants, forts ou faibles dans la foi, peuvent avoir l'assurance de pouvoir vivre au centre de la volonté de Dieu. Toute chose concourt au bien du fort, car par l'épreuve il apprend à combattre l'ennemi. Et toute chose concourt au bien du faible, car Dieu utilise les épreuves pour son perfectionnement dans l'humilité. Le fort glorifie Dieu au dehors, le faible glorifie Dieu en dedans. Nous pouvons tous bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent nos chemins.
Voici un troisième exemple biblique de la bonne providence divine. Les persécutions des chefs religieux juifs à l'égard de l'apôtre Paul poussèrent celui-ci à aller porter l'Évangile aux autres nations et accomplit ainsi la mission que Dieu lui réservait de toute éternité, qui était celle de devenir l'apôtre des nations et ainsi répandre l'Évangile dans le monde entier. Les bienfaits qu'ont procuré l'Évangile de Jésus-Christ aux différentes nations du monde sont absolument incalculables. Le message du Christ a brisé le joug de l'ignorance et de toutes les superstitions païennes. L'Évangile a été l'inspiration de la démocratie et de l'abolition de très nombreuses et méchantes monarchies à travers l'histoire. À travers les siècles, et dans le monde entier, le message de Jésus-Christ a restauré des millions de familles désunies, redonné la sobriété à des millions d'alcooliques, délivré des millions de toxicomanes, guéri des millions de malades, restauré des centaines de milliers de personnes en dépression, et apporté la guérison psychologique. Il a redonné la consolation, l'espérance et une digne raison de vivre à ceux qui n'avaient pas de sens à leur existence. Il a donné du travail à une multitude de personnes sans emploi, mis du pain dans la bouche de millions d'affamés, a été à la base de l'abolition de l'esclavage et à la proclamation d'une multitude de lois prônant l'égalité et la justice. Il a été la cause directe de la formation de dizaines de milliers d'œuvres caritatives, d'organismes à but non lucratif œuvrant au bien-être de leur communauté, à l'ouverture d'une multitude sans nombre d'hôpitaux, d'écoles et de bonnes fraternités de toutes sortes, etc. La liste des organismes bienfaisants effets du christianisme dans le monde est sans fin. Je crois que le monde dans lequel nous vivons est encore très mauvais, mais réalisons que si le Christ ne fût jamais venu, nous vivrions dans un monde de chaos, au moins 1000 fois pire. Ainsi voyons-nous que les efforts des chefs religieux juifs de l'époque, pour empêcher l'apôtre Paul de répandre davantage l'Évangile en Israël, se trouvèrent servir de tremplin à la proclamation de l'Évangile dans le monde entier, apportant la lumière et les multiples bénédictions qui l'accompagnent toujours. Pour finir, disons simplement que si une douloureuse injustice est commise à notre égard par des brutes, il sera donc à l'avenir superflu de nourrir du ressentiment puisque maintenant nous savons que Dieu utilise probablement déjà la chose comme une épreuve sanctifiante pour notre âme. Les injustices sont toujours finalement très bienfaisantes à l'âme qui veut ressembler à Jésus. La souffrance est à la base de tout progrès spirituel. Il est bon que nous soyons quelquefois traités injustement, ne serait-ce que pour nous apprendre ce que les autres ont ressenti quand nous les avons nous-mêmes traités injustement dans le passé. À l'avenir, à chaque fois que nous serons amers au sujet d'une injustice, rappelons-nous que quelque part, quelqu'un se questionne probablement aussi au sujet d'un mauvais traitement que nous lui avons fait subir. Élisabeth Cathès a écrit « Il arrive souvent que Dieu laisse les âmes avancer pas à pas dans les voies divines puis, intervenant soudain, il prend personnellement la direction de leur vie dans les moindres détails, sous l'élan d'une grâce irrésistible, il les emporte jusqu'à lui. Il utilise les causes secondes, une grande épreuve qui brise une vie, une maladie qui paraît conduire à la mort, en réalité, c'est l'heure divine du calvaire qui consume tout. À ces heures douloureuses, Dieu creuse en votre âme des capacités plus grandes pour le recevoir, tâchez alors d'être tout joyeux sous la main qui vous crucifie. Je dirais même regarder chaque souffrance, chaque épreuve comme une preuve d'amour. » Fin de citation. Dieu parle donc à tous les hommes tous les jours, soit à travers du bonheur ou à travers la douleur. Des leçons sont apprises au fer rouge, mais la beauté de notre âme se parfait de jour en jour. Nous devons, dans les limites des capacités de notre foi, repousser tout ce qui est inacceptable et accepter tout ce qui n'est pas repoussable. Lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de changer les circonstances, nous devons accepter que ce soit les circonstances qui nous changent. Le malheur est surtout pour les incroyants qui se moquent des plans de Dieu. Ils vivent à contre-courant. Luttant pour leur bonheur, ils n'arrivent que plus sûrement à leur malheur. Insistant pour se placer en dehors de ses plans et renforcer les leurs, ils se privent des nombreuses leçons de vie qui auraient pu concourir à leur bonheur. Ils ne se reposent pas sur la bénéfique souveraineté de Dieu pour connaître la sérénité. Leur vie est démesurément plus douloureuse et pesante que la nôtre. L'apôtre Paul, en Romains 8:28, a écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Oui, toute chose, même celles provoquées par leurs ennemis. En disant « ceux qui aiment Dieu », l'apôtre Paul ne fait pas référence aux gens qui pratiquent un christianisme social, mais à ceux qui font vraiment des enseignements de Jésus-Christ un authentique mode de vie au quotidien. Vivre la foi évangélique nous procure bon nombre d'avantages. Mais le plus réconfortant est certainement celui de posséder la sérénité intérieure, l'assurance que toutes les circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises, sont dorénavant sous le contrôle d'un plan divin.
Il n'en est pas ainsi des gens rebelles et irréligieux. Les incrédules souffrent la plupart du temps, sans fruit, inutilement et meurent sans comprendre. Leur expérience humaine est dantesque. Les premiers chrétiens cultivaient la piété intérieure et poursuivaient les fruits de l'esprit. Une grande sainteté de vie les enveloppait tous, une humilité profonde était leur parure au Seigneur. Ils vivaient dans une espérance heureuse, silencieuse et joyeuse. Leur corps existait dans le temps, mais leurs âmes étaient déjà parties en éternité. Ils vivaient sur la terre, sans faire partie de la terre. Dieu veut que nous vivions au milieu du temps, dans une attente perpétuelle de l'éternité. Le travail du diable est de nous jeter dans la boue, et celui de Dieu est de nous faire découvrir l'or qui se cache dans cette boue. Cette compréhension de la souveraineté de Dieu sur les événements changera vos maux en bienfaits et vous vaudra de posséder une grande paix. Madame Saint-Jean, mère de Jean Berchman, a dit « Nous savons qu'il nous est toujours possible de transmuer en or éternel la poussière des menus événements terrestres. » Fin de citation. La racine latine du mot inquiet est « inquitus », qui signifie « avoir perdu le repos ». C'est perdre le sentiment de la divine providence pour sombrer dans une angoisse habituelle. C'est une loi de bascule morale où la montée d'un sentiment provoque, dans la même mesure, l'affaissement de l'autre. L'être humain n'a pas été créé pour s'inquiéter. L'anxiété fait entrer l'être humain dans un mode malsain. Le fataliste regarde la vie comme donnant la mort, tandis que le croyant en regarde les fatalités comme ruisselantes de vie nouvelle. Tandis que l'homme sans foi se désabuse et se dégoûte de tout, le croyant regarde Dieu qui tient son avenir dans sa main et jouit toujours d'une belle espérance au cœur. Kabui Shalom a écrit « Dieu orchestre stratégiquement chacun de tes pas. » Fin de citation. Dieu a fait une alliance avec les affligés, en Jésus-Christ, jamais plus ils ne seront seuls dans leurs tourments. La souveraineté de Dieu sur les circonstances est une sorte de lit spirituel sur lequel ils peuvent s'étendre et se reposer durant la tempête et savoir que Dieu est toujours bien en contrôle au-dessus de lui. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Matthieu 8, 23 et 24. Les tempêtes sont utiles, elles nous appellent à transcender notre existence. Rien ne peut nous troubler lorsque tout est regardé du point de vue de l'éternité. Blaise Pascal a écrit « Il y a plaisir à être dans un vaisseau battu de l'orage, lorsqu'on est assuré qu'il ne périra pas. » Fin de citation. Un Dieu puissant plane au-dessus de ceux qui l'aiment, et sa houlette les rassure et les stabilise dans la paix. Si vous avez déjà embrassé la foi chrétienne, et que vous faites des efforts honnêtes pour mener une vie pure et sainte, charitable et juste, ne soyez pas troublés par les épreuves, car Dieu est avec vous en tout temps. Vous pouvez vous appuyer sur lui avec confiance, et laisser toutes les inquiétudes tomber derrière vous, comme un vieux vêtement devenu inutile. Rien ne mérite notre inquiétude, hormis celle d'assurer notre salut. La vie est une longue inquiétude, mais la foi est une longue paix. Jésus, sur la croix, a porté plus que nos péchés. Il a porté en sa couronne d'épines toutes les inquiétudes humaines auxquelles nous succombons souvent par manque de foi et de confiance. Devant l'inquiétude, dites « Non. Je ne m'inquiéterai pas. En Jésus je suis au centre de la volonté de Dieu. Rien ne peut m'atteindre qui n'ait été prévu par la providence divine. » Dans l'angoisse il faut prier, demander et frapper. Les choses changeront très souvent de direction. Si elles ne le font pas, jetez-vous sur votre face et adorez la volonté de Dieu. Faites preuve d'une soumission héroïque, et Dieu vous élèvera en son amour quand il viendra avec son royaume. La Bible dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91.